Je vous présente notre première panéliste, les dames d'abord. Alors, Isabelle Saint-Pierre, qui est stratège en développement d'affaires. Merci beaucoup d'être là. Julien Dumas, qui est président de l'entreprise Bâtiment d'acier Finard à Lévis. Oui, c'est fusionné, c'est ça. Hein? À cette heure, c'est plus facile pour moi avec les fusions. D'autres problèmes ailleurs? Ben, Nicolas. Bon, voilà. Et Billy Laberge, qui est propriétaire de CR Authentique Patio Fibre de Verre. Alors voilà donc nos trois gens du panel qui vont nous entretenir business aujourd'hui. Allons-y d'abord avec Isabelle. Parle-moi un petit peu de ce que tu fais dans la vie. Bien, moi, je suis une stratège en développement, donc du développement d'entreprise, développement de carrière, puis développement de compétences. Puis ce que je fais, bien, je me reconnaissais beaucoup dans votre conférence là, initiale, j'aide les gens à accéder à leur essence pour se propulser. Fait que moi, dans le fond, j'aide les gens à trouver leur X. Quand j'accompagne ne serait-ce qu'un entrepreneur ou un professionnel en transition de carrière ou bien même un apprenant lorsque je suis en situation de formation, bien, j'aide la personne à se propulser en connaissant davantage qui elle est. Mais je dois dire, là, avant de partir, c'est un acte d'humilité être ici en avant puis partager ce qu'on fait sans être préparé, tout ça. Fait que moi, je vous demande, s'il vous plaît. À date, en tout cas, je trouve que j'ai très bien parti. Non, mais tu sais, c'est vous, puis bon, mettez-vous à notre place, là. Moi, c'est avec beaucoup de. Ça me fait plaisir de partager ce que je fais avec d'autres gens, puis tu sais, c'est dans ma nature, mais je suis un petit peu intimidant. Mais ça fait quoi? Elle nous a bien résumé ça, ce qu'elle fait. Puis quand je lui ai parlé, je recherchais les gens du panel, je lui ai parlé. Et elle m'a dit à peu près ça, justement, dans les mêmes mots. Je lui ai dit, je t'adore. Parce que c'est exactement ce que je pense. Alors, merci d'être là. Julien, président d'une entreprise en bâtiment d'acier, qu'est-ce que ça fait pour juste cette entreprise-là? On fait du bâtiment d'acier, de la structure, de l'ingénierie pour arriver on va appeler du design construction, du design build. On fabrique, on design et on fabrique des bâtiments d'acier. En particulier, c'est qu'on ne se contente pas de la structure, on fait l'enveloppe qu'on appelle. Donc, la toiture, les ouvertures, le recouvrement, les recouvrements muraux, extérieurs en particulier. Vous ne faites pas la finition, en fait. Mais par contre, quand vous livrez le bâtiment, toute la structure est là, donc pas juste les poutres. Les murs, les plafonds, l'enveloppe et les ouvertures. Ouais. Quelques éléments comme les unités de levage, tout ce qui permet de lever les bombes, des choses comme ça, il y a différentes unités. Okay. Mais contrairement à ça, on ne fait pas que la structure, on fait l'enveloppe. La charpente et le revêtement extérieur, c'est tout ça? Charpente et le revêtement extérieur. Le revêtement métallique en fait. Excellent, merci. Billy, toi, tu es dans la fabrication et l'installation de patios de fibres de verre. Oui. Y a-t-il autre chose aussi ou ça, c'est. C'est vraiment, sur le quoi je me suis spécialisé, c'est vraiment les patios en tant que tel. Okay. C'est pour ça que je connais un petit peu la construction. Moi, les patios de verre, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le produit. C'est un vinyle 3/4 de couvert de fibre de verre, tout simplement. Nous, c'est pour rénover les patios en bois, on a toujours les premières maisons. Alors moi, c'est pour un produit durable que j'ai décidé. Les patios de verre, je ne suis pas le premier à avoir inventé ça, puis je ne l'ai pas inventé non plus, il y en a plusieurs. Nous, on a juste amélioré le produit en mettant plus le côté esthétique. C'est très important pour les gens d'avoir le plus d'entretien, avec un minimum d'entretien. Cette année, évidemment, on a sorti le produit nettoyant, mais je ne suis pas là pour vendre mon produit, je suis juste là pour faire connaître le produit son produit et ma compagnie. C'est pour ça que ça s'appelle CR Authentique Construction et Rénovation. Parce que je fais de la construction neuve autant que la rénovation. Excellent. Mais par contre, ta niche, c'est les patios de fibres. Exactement. Alors, parle-nous de ça. Donc, tombons dans le vif du sujet. Parle-nous de ça. Est-ce que tu as de la compétition dans ce domaine-là? Si oui, comment tu te démarques de tes compétiteurs? Oui, j'ai de la compétition. Moi, je suis surtout centré sur la région de Québec, même si je veux distribuer à la grandeur, mais il y a beaucoup de compétitions à Montréal, au Saguenay, tout ça. Et évidemment, il faut commencer. Ça fait juste 6 ans que la compagnie existe. Alors, ça me prend beaucoup de courage de partir en affaires. On sait que les 5 premières années, c'est dur. C'est ça, il faut s'entourer d'une bonne équipe.
moi, mes 2 caractères, je ne les savais pas tantôt, mais je les ai trouvés pas mal. Moi, je suis vraiment un gars qui est fonceur, puis mon défaut, c'est je suis entêté. Et effectivement, je suis très, très entêté. Fait que je pense que j'ai trouvé mes 2 caractères. Puis, évidemment, on trouve nos caractères des fois dans le loisir. Est-ce que ta blonde serait d'accord avec ça? Je crois que oui. OK, donc ça veut dire que c'est vrai. C'est pour ça que j'ai passé avec les sports comme j'étais quand je jouais au hockey, tout ça, puis je pense que ça reflète bien. Mais je vais revenir dans le vif du sujet. Non, vas-y, oui, alors. Des fois, je parle beaucoup, puis je m'éloigne. Hein. Ah, mais à date, c'était bon. Vas-y. OK. Fait que c'est ça. Fait que moi, je veux vraiment me démarquer. Là, je suis dans la région de Québec. Les prix, comme tantôt on en parlait, les prix, c'est pas ça qui va faire jouer, parce que des fois, même les gens me disent que je suis plus cher que les autres, puis ça ne me dérange pas du tout. Moi, je vise beaucoup le service, puis comme tout le monde ici vise le service, alors moi, c'est la qualité surtout. Je suis un perfectionniste. Je vais beaucoup vérifier les chantiers, même si je suis sur chef d'entreprise. Je vérifie tous les chantiers parce que j'aime que le service soit de qualité. Quand le client vient me voir, ça me fait un petit vélo quand il me dit parfait, je suis content, c'est ce que je voulais. Parce que les gens veulent payer, mais veulent avoir de quoi en retour. C'est ça qui me démarque un petit peu les autres. Mais encore une fois, jamais personne n'a parti en disant que le service, monsieur Lemieux, c'était de la merde, le service, on n'en fait plus. Non, faites pas ça. Encore une fois, c'est pour se démarquer aux yeux du marché. Les gens comprennent ce que vous avez à offrir. Alors pour moi, c'est ce que j'entends, c'est pas le service. C'est probablement ton côté entêté qui dit, moi, si je veux avoir de la qualité, je vais prendre même ce côté-là, puis je vais y aller moi-même. C'est quasiment une signature personnelle que tu as. Les photos, les réalisations, tout le monde veut ça. Fait que sur le site internet, évidemment, c'est très, très important. J'écoute beaucoup les clients aussi. Un peu comme sur l'autre, il y en a qui vont me jaser, vont poser des questions, j'écoute vraiment beaucoup, puis tout le monde est important, même les employés. Quand ils me disent quelque chose, ils me disent, Billy, on devrait faire ça, je vais toujours les écouter, autant que les clients. C'est ça qui va faire que tu dis les écouter pour le considérer. Oui, pour améliorer ma compagnie. Excellent. Julien, moi, je voudrais savoir, dans le domaine du bâtiment d'acier, d'abord, ta compétition, elle est où? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup qui viennent de partout, de toutes les régions. Nous, on fait affaire dans l'Est du Canada, donc un peu l'Est de l'Ontario, Terre-Neuve, Labrador, du Québec, Nord-Sud, Est-Ouest, etc., particulièrement dans le Grand Nord. On n'a pas attendu M. Charret pour parler du Grand Nord, on était là bien avant. Bon, maintenant, oui, de la compétition, il y en a partout, dans chaque région. Il y en a en Abitibi, il y en a à Rimouski, il y en a à Québec. Il y en a partout. Il y en a, les Américains viennent, les Ontariens. La Master, c'est comme ça. Bon, nous, dans le fond, on s'est démarqué en offrant, que je parlais tantôt de l'enveloppe, de toute la structure, on va beaucoup plus loin que 98% de nos compétiteurs. Okay. Donc, il y en a qui nous approchent un peu, mais il y en a qui ne feront pas à toiture, ils feront pas. Donc, mais en termes de responsabilité, vous savez bien que quand il y a quelque chose qui coule, là, on nous l'appelle, hein, parce que on est responsable des ouvertures, de la toiture, le joint entre le béton, le joint entre les toitures. Donc, on a augmenté notre responsabilité. Il y en a qui, la majorité de nos compétiteurs nous disent, écoute, on n'ira pas là, ça n'a pas de bon sens, c'est de la responsabilité. Je vais même en acheter qui ne veulent pas aller là, parce que moi, je veux aller là avec leur entreprise. J'en surveille une actuellement. Mais oui, ça fait partie de ce qu'on est. Puis on est particulièrement, on est en design de construction. Donc, beaucoup, c'est pour ça qu'on travaille presque pas avec le gouvernement, parce que d'autres, ils vont engager un ingénieur, un architecte, ça va prendre 8 ans et 3 quarts. Puis, bon, ils vont peut-être y arriver, mais quand ils vont y arriver, là, la bâtisse sera pas assez grande, pas assez haute, ils vont recommencer, c'est pas grave, c'est nous qui paye. Mais nous, on est en design de construction, en design build. Donc, on est capable de sortir en quelques heures, des fois, des choses. Par exemple, on a eu un téléphone de nos clients qui veut bâtir un entrepôt à charbon à Chicago. OK? Le lendemain matin, il y avait les plans. Mais pourquoi? Parce qu'on a fait plusieurs entrepôts de charbon. On sait comment ça pousse après le mur, puis qu'est-ce que ça fait. Puis il y avait les plans de fondation, etc. Il dit, d'où ça vient, ça? Ben là, ça a été chanceux un peu. On venait de le faire. Bon, c'est à peu près la même grandeur, c'est à peu près les mêmes affaires. Il y avait des plans préliminaires qui lui permettaient de faire des budgets. Presque. Ça, cette connaissance-là, exemple,
de ça, c'est vous l'avez acquis pas juste parce que vous êtes dans le design, parce que vous offrez, dans le fond, la solution quasi complète dans le bâtiment à l'air. Parce qu'on offre, oui, mais aussi parce qu'on fait du design de construction. On était un des premiers dans le monde de la structure à faire du design de construction. Comme par exemple la toiture. On était un des premiers, je pense le premier au Québec, à faire un style de toiture qui aujourd'hui est un petit peu plus répandu, la TPO. Mais, donc, on se remet en question, puis on est allé chercher cette technologie-là qui était, pour moi, je l'ai acheté l'entreprise avec mes enfants il y a 8 ans, mais chercher cette technologie-là qui était dans l'Ouest canadien, puis on l'a appliquée ici. Puis pendant longtemps, les gens ont dit, ben là, il fait froid, ça ne marche pas, c'est du thermoplastique, etc. Mais bon, donc cette expertise-là, on l'a développée, puis surtout qu'on a des ingénieurs, nos propres ingénieurs. Donc on n'attend pas après les autres pour être capable de faire un design. Donc c'est plus ça. C'est de l'intégration du service, en fait, qui nous démarque, je pense. Puis le fait aussi je pense qu'on est seul dans le province de Québec à avoir une équipe d'à peu près 7 vendeurs qui se promènent à la grandeur de ce territoire-là. Donc imaginez-vous quand j'envoie quelqu'un, Alain me dit, je suis plus haut que les Esquimaux. Donc, il était très, très loin. Là, donc, mais on y va là. On y va rencontrer le client, on va lui parler sur son territoire, dans son affaire. On est capable. Donc, en fait, c'est une façon d'être. C'est assez complet dans toutes les facettes. Oui, c'est ça. Donc, on va sur place. Est-ce que tu es un gars qui aime dépendre des autres? Pose la question. Ma femme a dit que j'étais un despote. Le défaut, c'est que je parlais! Un despote. Oui, c'est ça. C'était un nouveau mot qu'elle a sorti. Elle a sorti ça il y a un mois à peu près. Mais elle avait les équivalents, mais là, elle a trouvé que c'était plus puissant. Non. Écoutez, ça, c'est mon principal défaut, c'est que je ne comprends pas que les autres ne comprennent pas. Avec mes enfants, je m'estime tout le temps. En réunion, mes 2 garçons, c'est avec moi. Puis là, je suis toujours en train de m'estimer avec eux. Je dis, ouais, mais après une demi-heure, il dit, oui, mais pourquoi tu ne nous as pas dit ça avant? Je dis, il n'est pas besoin de dire ça, c'est clair. Je te disais tantôt, j'ai eu un conseil qu'on apprend tout le temps. J'ai eu un conseil là, de mes réunions, des organisés autrement. C'est un de mes amis qui m'a fait un conseil. Il dit, écoute, passe 1 heure ou 1 heure et demie, 2 heures en mode négatif, et passe 1 heure et demie, 2 heures en mode positif. Mais personne n'a le droit d'être positif pendant cette. Puis on peut le faire un avant l'autre. Mais ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis je pense que ça va éviter des conflits avec. En fait, c'est des conflits, c'est des échanges d'idées, de façon de voir, de vision. Ouais, moi, ce que je comprends, c'est la business que tu manages, c'est une business qui est entière et qui va. Moi, j'aime beaucoup entendre ça, de dire, nous, on n'est pas juste dans la structure. On fait toute la coquille, on livre le bâtiment, presque, non pas dans la finition, mais entier. Puis non, on s'occupe de nos affaires. On a notre propre technologie, on a notre propre design, on a nos propres vendeurs. C'est au contrôle de ta business. J'ai même 3 personnes à temps plein en télémarketing qui téléphonent à la grandeur de ce territoire-là. Oui, ouais, c'est bon. Donc, on suit les projets pendant, des fois, 3-4 ans. Le gars télémarketing, il dit, je pense que vous me construire quelque chose pour. À partir de là, on le suit. Avec un CRM maison, on nous reproche que notre CRM n'est pas bon, mais on a fait quelque chose de maison. Là. J'ai un représentant qui m'a dit ton CRM, c'est de la bullshit. Ça, dernièrement, mais lui, il est dans une organisation où il y a des beaux CRM. Je connais ça, un CRM. J'ai un client qui en dit. Ouais, mais tu m'as donné son nom, parce que là, je m'en vais. Mais c'est bon, mais il faut que vous sachiez, c'est un gars dans une ancienne vie, c'est un gars d'informatique. Moi, j'ai toute ma vie en informatique. Donc, le bâtiment d'acier, moi, là, j'ai su c'était quoi quand j'allais à la Place Laurier, parce que la Place Laurier, c'est typique par rapport à ce qu'on fait. C'est une bâtisse carrée, puis il y a des poutrelles, tout ça. J'ai juste vu ça quand j'allais magasiner, donc je connaissais pas ça. Mais je vais essayer de faire ressortir le gars d'informatique tantôt. Isabelle, je veux. D'abord, tu as 2 chapeaux pour nous aujourd'hui. Tu es une entrepreneur, hein, tu es à ton compte, tu as ta business en consultation. Puis, ce qui est vraiment, on est chanceux, c'est que ce n'est pas n'importe quel business de consultation. Tu es donc stratège en développement d'affaires. Ce qu'on parle aujourd'hui, t'en vois beaucoup. Oui. Alors, parle-moi d'abord, toi. Quel est le principal conseil que tu donnes à tes clients pour se démarquer? As-tu quelque chose? Y a-tu un fil conducteur
sur lequel tu tires tout le temps? C'est toujours la même chose. Il faut que la démarche permette à la personne d'identifier son ADN, qui est-ce qu'elle est. Donc, la première étape, moi, je me reconnaissais beaucoup là, dans le début de la conférence parce que c'est vraiment aider la personne à savoir qui est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui la distingue, puis identifier sa proposition unique. Puis, pour faire ça, bon, je ne suis pas aussi, tu sais, l'étude de marché classique, je la fais pas, mais il faut, tu sais, 40% des échecs d'entreprise, c'est des offres qui ne correspondent pas à une demande du marché. Moi, je fais beaucoup d'accompagnement avec Femmes et Sœurs, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis venue ici. Puis je le fais bénévolement là, avec Femmes et Sœurs. J'y vais une fois par mois à Québec, puis sur la Rive-Sud, puis j'accompagne des entrepreneurs. Puis souvent, c'est les entrepreneurs qui sont dans l'étape critique. Est-ce que je vais me rendre à la 5e année? Puis tu sais, c'est pas évident, là, cette partie-là. Les entrepreneurs sont démunis, ils n'ont pas d'argent. Mais moi, j'ai un grand cœur, puis j'aime beaucoup aider les entrepreneurs. Puis ce que je vois souvent, c'est que la personne, elle offre quelque chose, elle a développé un produit, mais elle n'a pas de marché. Mais ça, 40% des échecs d'entreprise viennent de là. Fait qu'il faut que son offre, ce que tu as à offrir, ton ADN d'entreprise, toi, tu portes le regard. J'ai beaucoup aimé le miroir. Okay? Parce que moi, c'est une de mes forces, la réflexivité. J'essaie de traduire ce mot-là pour que ce soit plus accessible et comestible, je n'ai pas encore trouvé comment, mais parce que scientifiquement, ça s'appelle la réflexivité. Aider la personne à prendre du recul, à se comprendre, à s'analyser pour mieux se projeter. Fait que toute la question de réflexivité, c'est l'entrepreneur qui porte un regard critique sur lui-même, sur son entreprise. Où est-ce que je suis forte? Comme vous avez commencé à le faire tantôt avec les pistes que vous leur avez données. Mais après ça, c'est pas suffisant. Il faut confronter cette perception-là qu'on a de soi avec les clients. Qu'est-ce que les clients pensent de nous? Puis après, il faut confronter ça aussi avec la concurrence. Moi, mon offre, comment elle se distingue? Tu ne peux pas distinguer juste si tu pars de toi, il faut que tu regardes qu'est-ce que les autres font. Quand vous présentiez les hamburgers, là, ben, il faut que si tu veux te comparer, il faut que tu vois aussi qu'est-ce que les autres font pour être capable vraiment d'identifier qu'est-ce que je fais du nez. C'est sûr que si c'est pas basé sur ton ADN, ça va être un message qui n'aura pas écho. Ça ne marchera pas. Fait que c'est d'où l'importance de connaître son ADN. Pour faire du village sur ce que tu dis, on était à Saguenay la semaine dernière et on avait comme sur le panel le propriétaire de trois sushi. Le propriétaire de trois sushi shop. Sushi shop. Sushi shop. Et donc, plus des tailles express. Et bref, lui, il a introduit la cuisine asiatique, dans le marché de Saguenay. Alors, tu as absolument raison. Il fallait d'abord qu'ils comprennent le marché et il fallait qu'ils prennent conscience que le marché ne connaissait pas son pays. Parce que ce n'est pas le même chemin. Si tu penses que, ben non, on joue des restaurants de cuisine asiatique à Saguenay, puis les gens vont arrêter de venir consommer, c'est pas le même. Alors, il a tout adapté sa stratégie pour faire de l'éducation. Parce que sans éducation, le marché ne comprenait absolument pas ce qu'il était en train de vouloir faire. Et ça a marché. Mais imaginez l'effort. Heureusement, c'est un communicateur dans l'âme. Donc, son ADN, sa capacité de livrer la marchandise, de le faire, ça, cet enseignement-là au marché, c'était naturel pour lui. S'il ne l'avait pas eu, il aurait trouvé ça top. Fait que dans le fond, il faut essayer de trouver son ADN, porter un regard critique sur soi, qu'est-ce qui nous distingue, confronter cette perception-là à la concurrence, la confronter à la clientèle. Les clients sont une source d'informations incroyable. Moi, j'avais une cliente, elle avait 2 segments de marché. J'ai dit, OK, toi, tu penses que c'est ça tes grandes forces, je suis convaincue que tu as raison, mais on va aller voir ce que tes clients en pensent. Fait qu'on a demandé à quelques clients dans ces 2 segments de marché qu'est-ce qu'ils en pensaient, puis unanimement, ils ont tous dit, la première caractéristique, toutes les 6 personnes que j'ai interrogées ont donné la même affaire. Puis la deuxième caractéristique, ils ont toutes donné la même affaire. Fait que son positionnement était super clair. Puis son offre, on a quand même été voir un peu le marché. Est-ce que c'est vraiment percutant? Puis tu sais, quand on analyse, on n'a pas besoin de faire... Moi, je suis d'accord avec vous dans la mesure où investir pour des planifications stratégiques de 45 000 $, moi j'en ai vu 45 000 $, de 20 000 $, des processus où est-ce qu'ils font. On fait juste regarder le nombril, on arrive avec un plan, il n'y a pas de passage à l'action. Je suis pas pour ça.
Je suis comme ça. Mais ça prend un minimum de recherche pour comprendre où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vais pour se donner un plan de match. Puis après ça, être cohérent avec ce plan de match pour son développement. Je te rappelle ma petite maison en Lego. Alors, c'est exactement. Il faut être une représentation claire de ton plan, de là où tu veux aller. C'est ça. Encore une fois, il ne faut pas être comme une poudre pas de tête. Mais tu sais, il y a moyen de faire une démarche là, comme ça, là, moi, parce que je suis rapide aussi, là, c'est une de mes caractéristiques. Ben, tu sais, 20-25 heures, là, les consultants qui vous proposent des affaires bon, faites 150 pièces de l'heure divisé, 45 000 divisé par 150, moi, je ne suis pas en calcul mental, fait que je peux pas vous dire, mais tu sais, c'est ça. Mais les jeunes, ici dans la salle, connaissez-vous bien votre marché, vos compétiteurs? Là, ce que j'ai observé dans ma carrière, c'est que les gens connaissent très bien les compétiteurs. La bébite, c'est un peu le futur, c'est les tendances, c'est qui. C'est ça qui est pour moi, ça fait partie un peu de l'étude de marché. Tu sais, d'aller voir, ben, c'est quoi les opportunités d'affaires, qu'est-ce qui s'en vient, c'est-tu encore pertinent, ça va-tu l'être d'autant plus, tu sais. Il y a un minimum à faire pour se projeter. Puis il y a un plan de effectivement, bien connaître son marché, puis effectivement se projeter. Tu sais, un peu ce que je disais tantôt, encore une fois, moi je vois un bloc à fois. Le premier bloc, ça va se distinguer. Mais il y a un troisième bloc qui s'appelle l'innovation. C'est super important. Il ne faut pas que tu dises, j'ai une recette, je l'ai trouvée, ça ne change plus, dans 20 ans, ça va être encore ça. C'est pas ça le marché. Alors donc, il faut que tu sois en mesure de pouvoir t'adapter à ça, que ça évolue. Est-ce que toi, donc, parle-moi, Billy, de ta capacité de voir le futur. As-tu des projets? As-tu quelque chose que tu veux faire bouger? Oui, j'ai des projets, mais je vais poursuivre un petit peu avec ce qu'Isabelle disait. Oui, c'est de voir avoir un plan d'affaires et tout, mais moi, je suis plus le gars qui va... Les gars vont me suivre, les compétiteurs vont me suivre, ce que je vais faire. Tu sais, les salles de montre, il n'y en avait pas beaucoup dans mon domaine. Tu sais, je suis plus, comme je disais, le fonceur. Je suis d'accord, il faut ton plan d'affaires. Tu as fait une salle de montre? Oui, le plan de match. Toi, tu as fait une salle de montre? Oui. OK. Pas une salle de montre, c'est dans le fond des patients de verre. Tout le monde a fait ça dans une vieille shop ou une belle usine à 100 000 $. C'est du fil de verre, c'est salaud, tout ça. Fait que, sauf que les gens veulent voir le produit. Même si tu le vois sur une photo, tu y touches, c'est rude, c'est du salissant, c'est du chaud. Une salle de montre, c'est très, très important. Pour moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Fait que les autres sont tous en train de faire des salles de montre. Non, mais c'est ça qu'il faut, en fait. Et ça fait partie, justement, d'être en action. Toi, encore une fois, tu as ta petite maison, tu as ton plan, tu mets tes blocs, puis tu es en action vers le futur, justement, pour démontrer à ton marché que c'est toi qui es le leader de ce que tu fais. Tu es en contrôle de ton destin. Mais j'ai parti après tout le monde. Il y en a qui fait 20 ans qui sont là. Sauf que j'apporte des nouvelles idées. Moi, je suis plus ça. Non, c'est ça, exactement. C'est ça, il faut vraiment. Ben, puis c'est le piège à éviter, parce qu'encore une fois, quand ça fait 20 ans que tu es dans le même business, avec les mêmes façons de faire, sortir de ta zone de confort, c'est bien plus difficile. Tu es rendu attaché à ça, tes réflexes sont toutes là. Et aujourd'hui, c'est le changement qui est prédominant partout. Alors donc, parle-moi de ton... comment tu vois l'avenir de ta business? Oui, pour répondre à ta question, oui, j'ai des projets, parce qu'évidemment, je suis seul pour le de ma compagnie, j'aime bien ça. Mais des fois, c'est toujours bon de se faire aider ou de faire d'autres. Oui, j'ai des projets à court terme ou à long terme, de grossir, évidemment, puis des fois, ça prend... Quelqu'un m'a dit, tu es capable de faire des choses seul, mais des fois, tu as besoin de peut-être 2 actionnaires ou 2 partenaires, tu mieux de grossir un petit peu avec quelqu'un d'autre qui va t'aider, parce que moi, j'ai peut-être pas la sagesse et tout. Je suis fonceur, mais à un moment donné, j'ai besoin de quelqu'un qui va me dire, Billy, c'est ça. C'est ça, j'ai beaucoup de projets dans ce coin-là, mais je ne veux pas trop m'en parler non plus, mais ça va se passer dans les journées à un moment donné, quelque chose. Moi, je suis en affaires depuis très longtemps. Je pense que j'ai travaillé 5 ans, 2-3 ans au gouvernement, puis 3 ans dans l'entreprise depuis ce temps-là, puis pas très vieux, mais j'ai quand même quelques... J'ai ma pension, j'ai mon fonds de pension. Mais j'ai jamais été capable de travailler seul. Jamais. Est-ce que vous avez eu des actionnaires avec vous? Toujours des actionnaires, mais pas des actionnaires minoritaires, des gens. La première compagnie, pas la première, mais quand j'ai parti après, je partais avec 5 personnes, mais on avait chacun 20%. Le reste, ça s'organise avec le temps. C'est-à-dire que le reste, les gens on gagne tout le temps. Il faut gagner ce qu'on est. Donc, les gens, par eux-mêmes, disent, OK, ben là, je ne suis pas productif. Donc, tu sais, on récupère les choses en cours de route. Mais j'ai toujours partagé
100% en 4-5, tout le temps. Les gens me disaient, ça n'a pas de bon sens ce que tu fais. Mais j'ai jamais été capable seul. C'est toujours... L'idéal, c'est 2 ou 3. Là. 2, mais c'est un mariage. Hein. C'est pire qu'un mariage. Mais 2 ou 3, c'est que quand on est capable de s'entendre. Mais c'est mieux de s'ostiner avec les fils. J'adore ça parce que vaut mieux s'ostiner autour d'une table, dans une salle de conférence, pour avoir le choc des idées, que la crème sorte, qu'à un moment donné, on soit convaincu de ce qu'on va faire, qu'on se soit tous dit nos affaires, puis qu'on s'enligne ensuite tout le monde là-dessus dans le même sens, que d'aller dans le marché et se faire. Mais là, c'est des fois, surtout quand on a des fois, on fait mal aussi. Tu sais, surtout familial. C'est la première fois que je suis familial depuis 8 ans. J'ai acheté une entreprise il y a 8 ans, quelques minutes encore. Là, mais c'est la première fois que je suis familial. C'est dur, familial, parce que parce qu'on n'a pas de retien-là, finalement. On est très direct. Je pense que c'est une question Julien, je pense que ça peut être une question d'émotion. Oui. Compte tenu que tu es, l'aspect familial, les émotions. Hein. Annick? Moi, ce que j'entends des 3 personnes, c'est j'entends le mot délégué, puis aussi que parfois il peut y avoir des frictions. Mais moi, je suis en gestion administrative. Justement, les gens aiment s'organiser. Et un des problèmes que je vois en entreprise, c'est que beaucoup de personnes travaillent ensemble, mais ne travaillent pas de la même façon. Ils n'ont pas une méthode de travail établie. Donc, c'est là qu'il y a des frictions. C'est difficile d'avoir une constance. C'est de savoir c'est quoi le plan de match au final, qu'est-ce que la personne veut. Moi, je dis toujours, c'est beau de travailler le logo, de justement développer l'entreprise, mais il y a l'arrière-scène, il y a derrière le rideau. C'est votre paperasse, c'est votre administration, qu'est-ce qu'il reste derrière. Donc, c'est là qu'il faut quand même être tout constant. On est tous des partenaires d'affaires ou des associés ou des actionnaires, mais si chaque personne travaille d'une façon différente, comment vous ralliez votre plan justement d'entreprise à la fin? Ça veut dire qu'il va y avoir du désordre, il va y avoir de la structure qui ne se suit pas, il y a des gens qui vont arriver à la confrontation. Parce qu'il n'y a pas personne qui travaille de la même façon, mais on peut établir une méthode pour que tout le monde se comprenne. En fait, ce qu'il faut, c'est que le plus clair de l'énergie des gens soit investi au bon endroit. Alors, dans le désordre, on est assurément à la mauvaise place. Peu importe pourquoi, on va focusser à faire des choses qui ne sont pas essentielles dans le développement de la business parce qu'ils sont mal organisés. S'ils sont organisés, c'est parfait. Alors, absolument, c'est super important. Passer le plus clair de notre temps, là où on a un impact. J'aimerais revenir sur l'informaticien. Est-ce que on parlait tantôt j'essayais de voir un petit peu comment on te retrouvait justement dans la business. Est-ce que l'informaticien est dans la business à quelque part? Est-ce que tu te retrouves dans ta personnalité, dans ce que tu as, ton vécu d'informaticien dans ça, ou pas du tout? Là, je ne comprends pas ta question. Est-ce que je m'occupe de l'informatique de la société? Non. Est-ce que un informaticien, tantôt tu me disais que tu avais regardé dans le centre d'achat. Alors donc, ton côté... Ben oui, l'informaticien, c'est quoi, là? Dans le fond, on marche en hiérarchie. Moi, aujourd'hui, c'est plus vrai, là, parce qu'on taponne des flots. Moi, je crois que 2 ans et demi, ils sont capables d'aller chercher des affaires sur mon portable que moi, je ne suis pas capable d'aller chercher. La musique, etc. Hier, 4 ans, il allait me chercher des affaires que je n'étais pas capable. Mais moi, j'ai appris à travailler sur une mode hiérarchique. Là, donc, oui, non, on s'en va comme ça. Et oui, ça, c'est sûr que ma personnalité était très affectée par donc, pour moi, c'est blanc, c'est noir, c'est toujours... puis les décisions se prennent très rapidement, trop rapidement, souvent, probablement. Mais en même temps, il y a des gens qui me ralentissent par rapport à ça. On s'entoure toujours de personnes aussi. De s'entourer des bonnes personnes, ça a été moi, je peux dire que c'est... Si j'ai réussi une compagnie internationale en informatique, c'est à cause de Mira Bissonnette. Elle avait 22 ans. Donc, aujourd'hui, elle me dit, Julien, tu m'as guidé quelque part, mais si elle n'avait pas été là, j'aurais été nul aussi. Donc, je pense qu'il faut savoir s'entourer avec les bonnes personnes. Il faut savoir les trouver, il faut savoir les reconnaître, parce que je me suis trompé plusieurs fois. J'ai un de mes amis aujourd'hui c'est un des mécènes à Québec dans le festival de jazz.
puis je le trouvais nul, hein, mais aujourd'hui, c'est une belle compagnie en informatique. Donc, il y a des choses que j'ai mal vues, là, je n'ai pas vues. Il y a des choses que j'ai pas vues. Mais ça arrive souvent. Le best, c'est d'être capable, un peu comme vous êtes Bébro. Je passe souvent dans le bar, mais c'est moi qui fais le plus de circuits aussi. Donc, au moins, tu es en action. Le gars de Bombardier me dit, tout le monde pensait que j'étais bon parce que j'ai acheté je fabrique des avions. J'avais pensé à ça. J'ai su saisir les bonnes opportunités. C'est des opportunités, comment savoir les saisir. Ça, je pense que les gens... en fait, c'est probablement une idée, moi, de ne pas avoir peur. Je peux acheter des condos, je peux acheter des... Je m'en fous. Je sais que je vais la revendre la semaine d'après. Donc, je suis capable de prendre des décisions. J'ai acheté une grosse entreprise en Europe, européenne, en 20 minutes. Mais la personne qui me présentait son dossier, j'y croyais. Puis il y avait des raisons pour le faire aussi, puis je l'aidais aussi, parce que là, moi, je passe mon temps à dire à mes représentants, si je n'aide pas le client, là, allez pas le voir. Si vous ne savez pas pourquoi vous l'aidez, allez pas le voir, ça sert à rien. C'est pas à lui à t'aider, c'est bureau. Mais est-ce que je retrouve ton côté fonceur dans l'organisation? Tu sais, quand tu dis, moi, bon, j'ai acheté une business en 20 minutes, est-ce que quand je fais affaire avec Bâtiment Dossier Finard, comme client, si un jour j'ai un problème, est-ce que j'ai un canal de communication qui fait que la solution elle s'en vient là? Bien, nécessairement. C'est-à-dire qu'on essaie d'être... On est très, très rapide. Donc, ça m'arrive très souvent de dire, mon directeur général va me dire, ben là, le client, là, il nous a pas fait toutes ses preuves de financement, on va commencer à travailler. Là. Bon, il dit, attends, il est où, lui, là? Je vais aller le voir. Là, je sortais de là, je posais 3-4 questions, même pas... Je lui demandais pas s'il y avait de l'argent dans son compte de banque, je posais avec, j'allais au bureau, tu parles là, gars. Oui, mais tu prends les chances. Oui, c'est correct. Ça fait partie, oui, prendre des chances. Mais quand je suis arrivé là, personne ne prend de chance. Est-ce que dans la majorité des cas, tu as fait le bon choix? Chez Finard, oui, 100%. J'ai jamais manqué mon coup, mais j'aurais pu. Je comprends. Mais mon point, ce que j'essaie de... J'aurais pu manquer mon coup. Ça m'est arrivé en informatique. Ce que j'essaie de démontrer, c'est la signature de ta business est là aussi. Sous ta gouverne, en fonction de la personne que tu es, parce que je comprends que ça ne prend pas 14 000 ans avant de prendre une décision. Bien, chez Finance, c'est la même affaire. Puis ça devient donc une façon distinctive. Quand tu es en affaires, tu veux affaire. Tu vas avoir un fournisseur qui te fournit un bâtiment, puis quand tu vas prendre le téléphone, tu veux que ça réagisse tout de suite. Si j'ai compris que c'est ça chez vous, ça me plaît. Et il y a une autre affaire qui est intéressante dans ce que vous dites, c'est que vous avez parlé de solution. Dans la proposition unique, on devrait penser à solution qu'on offre aux clients. Parce qu'on dit on vend, c'est pas je vends. Moi, les femmes, souvent, on n'aime pas ça. Puis là, il faut qu'on vende, qu'on n'est pas à l'aise avec ça. Puis tu sais, mais tu ne vends pas, tu es utile. Tu offres une solution d'affaires, tu offres quelque chose qui permet à l'entreprise d'être plus performante. Tu vends de la performance, tu vends ton utilité par une solution. Il faut vraiment être comme ça. Moi, je suis comme ça avec les banquiers. Tu sais, mon banquier, dans le temps, même Mira avait 22 ans, j'étais en Europe. Le banquier, il ne voulait pas parler avec Mira. Mira, il ne veut pas m'écouter. Mais là, elle m'a l'appelé. Là, j'ai dit, écoute, si tu ne parles pas avec Mira, quand je vais arriver, on change de banque. Salut, bye. C'est elle qui mène. Donc, c'est un fournisseur, en fait, il m'aide, le banquier aussi, c'est sûr. C'est pas souvent, il nous aide. Mais il ne faut pas qu'il dirige ta business, ça ira pas bien. Mais le premier m'aide beaucoup, parce que s'il n'y avait pas été là, je ne serais pas là. Mais, donc, que ce soit un fournisseur ou un client, il faut que tu lui apportes quelque chose, mais il faut qu'il te respecte aussi. Puis, si toi, tu ne te respectes pas, il ne te respectera pas. Là. Fait que si tu lui dis, pas Merlot, il voulait me parler vendredi, je ne travaille pas vendredi. Mais si je te parle pas vendredi, il y a de ça ma fille à l'estimation, si tu ne parles pas aujourd'hui, il n'y aura pas le contrat. Elle m'appelle, j'ai dit, tu savais une chose, tu n'as pas le droit de m'appeler le vendredi. Tu m'as appelé pareil. Ouais, mais Julia, c'est important, c'est 2,2 millions. J'ai dit d'ici qu'elle se fait foutre. Salut, bye. Oui.
Donc, à partir de là, c'est un message. Parce que je suis conscient du message que je fais. Là. Le message, c'est de dire arrêtez de m'appeler puis prenez-les pour foutues décisions. Et je l'ai vendu le projet le mardi. Je dis il ne m'appellera pas le lundi parce qu'il va être fâché. Il va dire on est plus gros que lui, puis il va avoir, c'est lui qui va nous appeler. J'ai dit je ne l'appelle pas, il va m'appeler mardi matin. Il m'a appelé mardi matin. Puis j'ai dit d'ailleurs, il dit oui, mais je dis t'as rien qu'à faire affaire avec quelqu'un d'autre. Moi, il me dit le client veut votre bâtisse. Oui, mais je dis qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Donc, c'est la proposition unique de Finard qui a permis d'avoir le contrat. J'ai dit, prépare ton contrat. Oui, mais il dit, il faut vous êtes 100 000 piastres trop cher. Oui, 100 000 piastres trop cher. Qu'est-ce que je fasse? C'est une belle bâtisse. Fait que là, après 10 minutes, il dit, 25 000. Il dit, il faut que tu enlèves 25 000. Là, j'ai pris nerf. J'ai dit, mais là, c'est qui le fou? Il me demande 100 000, je suis 100 000 trop cher. Puis 20 minutes plus tard, je suis 25 000 trop cher. C'est qui ce gars-là? C'est-tu toi ou c'est ton patron? Pense-moi là, il va y parler, il est fou. À quelque part, il y a quelqu'un qui ne marche pas. Puis on a signé, c'était 2 204 000. Là, j'ai dit, écoute, arrête de me niaiser, fais-moi une proposition. Il m'a fait 1 200 000. Je prépare ton contrat, salut, bye. Ben, en fait, il faut avoir cette confiance-là en soi. Bien sûr. Il faut l'avoir, sinon il n'y a personne qui va l'avoir pour nous autres. C'est parce que les gens, excusez, parce que je pense que aussi, ce qui arrive, c'est qu'il y a des personnes qui nous mettent dans le doute. Tu sais, on a des bonnes intentions, on s'affirme, on se dit oui, on a une posture, puis on veut la garder. On dirait toujours qu'il y a quelqu'un quelque part qui arrive à nous faire douter, de dire ben, non, finalement, je suis peut-être trop cher, ou tu sais, je ne veux pas le perdre. Ça, c'est très féminin, là. Ah oui, ben La consultation, il faut consulter, mais il y en a qui consultent trop. Il y en a qui consultent pas assez. Et la consultation fait en sorte la recherche du consensus, là, fait en sorte que les décisions ne se prennent pas non plus. Fait que là, écoute, moi, ça, c'est un de mes gros défauts. Là. Je pense que c'est le pire. Puis ma femme a bien de misère à endurer. Puis si jamais elle était en affaire avec moi, on serait divorcés, c'est sûr. Okay? C'est sûr. Mais elle était professeure. Fait que elle était capable de gérer une classe que moi, je ne serais pas capable. C'est impossible. Mais dans le fond, ce qui est important, c'est quand on affiche avec conviction, le message que ça transmet, c'est pas votre fait foot nécessairement. Le message que le client retient, c'est que tu es convaincu de ton affaire et tu es intraitable là-dessus. Ça inspire confiance, ça aussi. Mais Francine, elle n'a pas dit d'aller se faire foutre. Elle n'a pas dit que j'avais dit ça. Non. Alors, oui. Mais vous avez raison. Puis, tu sais, la confiance n'est pas inébranlable. Mais si on a un cœur solide, on se rattache à notre cœur. Puis ça nous donne confiance. Puis on maintient le cap sur nos affaires. Puis je suis d'accord avec vous, il faut se respecter. Puis se respecter, c'est respecter qui on est. Si on commence à se travestir, on ne se rend pas justice. Fait que, je sais que c'est pas facile. Julien a dit quelque chose tantôt quand je parlais de Martin Picard. Si t'es pas content et tu n'aimes pas ça manger cochon, mais va manger ailleurs. C'est ça qu'il offre, lui. Puis il ne changera pas son menu pour faire plaisir à celui qui aimerait aller manger santé. Mais non, tu es supposé de venir t'arracher le foie chez nous, puis je te jure, tu vas te l'arracher. C'est clair, net et précis. C'est ça son positionnement. Il nous reste quelques minutes, puis je vais terminer. On a commencé par elle, on va terminer par elle. Alors, parle-moi de toi, être une stratège en développement d'affaires. Tu es d'aplomb, tu contrôles des gens d'affaires qui font face à des challenges assez incroyables par les temps qui courent. Tu viens d'où, toi? Oh mon Dieu! Ben, j'ai beaucoup d'études, d'une part. Mais j'ai aussi une expérience. J'ai j'ai grandi vite dans mon expérience professionnelle. À un moment donné, j'ai dit, j'arrête ça. Tu sais, à 23 ans, je gérais une business de 3,2 millions, j'avais 150 employés. À 25, j'étais directrice marketing d'une station de radio. Je travaillais 80 heures semaine. Mais à un moment donné, j'ai dit, c'est pas ça que je veux. Puis j'ai fait toute ma démarche à moi pour savoir où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je fais, puis en quoi moi je peux être utile. Qu'est-ce que j'ai à amener. Fait que c'est ça, je sais pas si ça vaut la peine que je dise ce que j'ai comme étude et tout ça, là, mais j'ai un certain bagage, mais j'ai toujours travaillé
dans de la gestion de projet, j'ai une capacité de vision globale. Tu sais, moi, je les connais, là, tu sais, mes grandes forces. Parle-nous-en donc. Bon, d'une part, tu sais, une valeur qui est un incontournable et qui me caractérise, moi, dans mes relations d'affaires, dans les choix que je fais, c'est l'authenticité. Tu sais, j'ai déjà dit à des gens, quand je rencontre les gens, c'est la première chose que je dis. Tu sais, soit qu'on n'a pas beaucoup de temps parce que je suis dans un cadre qui est régi avec Femmes et Sœurs, mais peu importe, moi, je suis dans l'authentique. Si je ne crois pas au projet, je n'embarque pas. J'ai déjà dit à quelqu'un, ton modèle d'affaires n'est pas viable. Arrête de travailler là-dessus, tu t'enlignes sur le burn-out. Fait que moi, cette authenticité-là, je la dis, là, mais ça fait partie de moi. J'accepte jamais un contrat si j'y crois pas ou si je ne suis pas certaine que c'est moi qui ai besoin. C'est pas moi que tu as besoin. Va voir telle personne, je vais beaucoup référencer. Fait que ça, c'est une force. L'autre force, c'est que moi, dans mon offre, tu sais, les consultants, il y a deux types de consultants. Il y a le consultant qui a une expertise, puis qui garde son expertise, puis qui va faire la job. Moi, je suis plus une spécialiste du processus, je connais la démarche et j'accompagne l'entrepreneur ou la personne dans son développement de sa capacité à faire les choses. Moi, mon intervention, je veux qu'elle soit durable. Elle est durable comment? Parce que j'aide la personne à développer la capacité à faire. Et puis des fois, là, c'est tentant. Hein? T'as un client qui dit « Tu le ferais-tu pour moi? Tu sais, aller voir telle affaire puis le développer. » Puis moi, j'ai toujours fait le développement de mes projets. J'ai quelqu'un qui mobilise les gens, qui va chercher de l'argent, bon, puis qui fonctionne par partenariat. Moi, tu sais, j'ai un site, c'est une carte de visite. Mon développement d'affaires, c'est toujours fait via du partenariat. Tu sais, tu peux aller voir ton client en direct ou tu peux aller le voir via un intermédiaire qui, lui, a une gang de tes clients. Ben, mais moi, c'est ma façon de fonctionner. Je trouve plus efficace. Tu vas là, puis là, tu as plein des gens que tu veux jaser. Et puis, mais c'est tentant de le faire. Mais moi, je dis non, je vais t'aider à le faire. Parce que moi, ma force, c'est de t'aider à comprendre pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas. Et donc, toi-même, puis tu sais, il n'y a pas une recette tu ne peux pas prendre le même modèle et l'appliquer à 100% à l'autre place. Tu dois lire la situation, comprendre c'est qui cette personne-là, puis l'aider, elle, à se développer. C'est clair. Tu en retirer une fierté aussi en aidant une compagnie ou quelqu'un. Beaucoup. Tu sais, avec Femmes et Sœurs, c'est du bénévolat, mais j'aime ça, tu sais, c'est tout, c'est mes madames. Mais oui, puis tu sais, dans le fond, c'est juste un éclairage que je suis pas, parce que je suis pas dans l'entreprise. La personne, souvent, la femme entrepreneur est souvent seule, tu sais, bon, fait que, juste d'avoir un regard externe sur la situation qu'elle vit, puis moi, j'ai la capacité de voir comment, tu sais, le portrait de la situation, je le vois très rapidement, je comprends le contexte, je vais suggérer un plan de match à la personne. Tu sais, voici. Oui, puis tu sais, je fais des dessins, des barbeaux, puis les gens partent avec mes affaires, mais tu sais, c'est avec beaucoup de j'y crois à ça, tu sais, je crois que je peux avoir une utilité puis aider, tu sais, il y a une fille qui m'a déjà dit si c'était pas aussi quétaine, ça pourrait être ton slogan, Isabelle donne des ailes, tu sais. Puis je dis non, c'est accéder à votre essence, propulsez-vous, là, mais tu sais, il y a cette idée, tu sais, de prendre de l'envol, puis c'est ça. Moi, c'est ça, ma job. Puis, en passant, c'est pas bon pour les gars ici, là, mais pour les femmes, Femmes et Sœurs, justement, qui est un de nos partenaires des rendez-vous et Sœurs, c'est un peu hasard au niveau du nom. Mais Femmes et Sœurs vient de débloquer des capitaux pour investir, dans le fond, dans des entreprises dirigées en majorité au niveau de l'actionnariat par des femmes. Alors, si vous êtes une femme, vous avez une business, vous avez des projets d'expansion. Femmes et Sœurs peut être à l'écoute. Oui, puis il y a un autre pour toi, là. Parce que tu es jeune. Non, parce que tu veux des sous et tout ça, là, mais il y a un programme qui s'appelle Prêt à entreprendre, qui est en lien avec toutes les chambres de commerce du Québec. Puis, tu sais, c'est comme du capital patient, tu sais, ça peut aller jusqu'à 30 000, puis tu as un congé de paiement pendant 4-5 ans. Après ça, tu peux investir, les taux. Oui, mais en tout cas. Ça connaît dessus 3-4 millions. Je n'ai pas besoin de ça, moi. Malheureusement, c'est comme à la TV, hein, le temps compté, je vous ai fait la promesse de vous laisser aller à 5h30. Ouais. Merci énormément, ça fut très généreux, ça fut très intéressant, c'est authentique.
Ça mérite d'être tout près de vous. En plus, c'est dans votre région que ces gens-là ont du succès, qui ont un bagage incroyable. Vous en avez aussi. L'idée, donc, c'est de le partager. Parce que le monde d'aujourd'hui, ça va tellement vite, quand on a des idées, l'important, c'est que ça nous aide à nous aiguiller, puis après ça, à nous mettre en action. Alors, merci beaucoup de votre participation. Ce fut un bonheur et un privilège de vous avoir avec nous. Merci. Merci.